Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Nous allons voir pourquoi Floki Inu a bien fait de lancer très tôt son projet Token Fi. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de PayPal, des 5 rôles de Trust Wallet et Stake Layer. Donc, si tu vas en savoir plus, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de PayPal, ensuite des 5 rôles de Trust Wallet, de Stake Layer et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse ensemble découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à PayPal, ce que nous devons savoir, c'est que PayPal ne protégera plus les acheteurs et les vendeurs de NFT à partir du 20 mai. D'accord? Donc, si vous êtes un acheteur de NFT ou vendeur, sachez que PayPal ne vous protégera plus à partir du 20 mai. OK? En vertu d'une nouvelle politique, les achats NFT ne seront plus soutenus par le programme de protection des acheteurs de la société. OK? De plus, les ventes de NFT d'une valeur supérieure à 10 000 $ ne seront pas protégées contre les fausses réclamations ou autres escroqueries pouvant entraîner des pertes d'argent pour leurs vendeurs. Donc, le problème des NFT est sorti. La protection qu'avaient les vendeurs et les acheteurs, ça va finir très bientôt, c'est-à-dire en 20 mai 2024. Donc, si vous êtes concerné, c'est vrai que plusieurs se posent si PayPal vient faire quoi avec les NFT. Alors, ceux qui sont concernés sauront pourquoi on le dit et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, si vous n'êtes pas concerné, partagez pour que d'autres puissent en savoir et prendre leur disposition. OK? Passons à la deuxième nouvelle qui concerne les 5 rôles. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que on nous donne la liste, d'accord? Voici les 5 premiers rôles crypto dont les adresses de wallet sont connues publiquement. Donc, ceux qui ont de grandes quantités sur des projets ou de grandes quantités en crypto-monnaie. Premièrement, on a Justin Sun avec 1,1 milliard de $. Deuxièmement, nous avons Ryan Lomus avec 793 millions de $, inaccessible. Troisième, on a Vitalik plutôt, Buterin avec 782 millions de $. Quatrièmement, nous avons Stéphane Thomas avec 452 millions de $, inaccessible. Cinquième, nous avons James Finkel avec 446 millions de $. Cela représente 3,5 milliards de $ en crypto, mais 35% des fonds sont pour le moment inaccessibles. OK? Comme je l'ai cité, il y a 2 qui sont inaccessibles. Donc, pour le moment, les 2 représentent 35% qui sont inaccessibles dans le top 5 des walls crypto. Passons à la troisième nouvelle. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ces rôles, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Parlons maintenant de la troisième nouvelle qui concerne Trust Wallet. Oui, Trust Wallet, on a remarqué ces derniers temps que Trust Wallet ne tient plus. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec Trust Wallet. On ne sait pas, c'est un problème de ou c'est notre part maintenant. Est-ce que les autres wallets, ça se passe ainsi ou pas? Mais Trust Wallet, ça n'est de trop. Par ici, par là, tout le monde dit. Bref, partageons la nouvelle. Découvrons ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui et ensuite, on va faire notre idée dans les commentaires. Si possible, on va faire une autre vidéo pour en parler là-dessus.
ce que nous devons savoir, c'est que Trust Wallet alerte les utilisateurs d'iOS et particulièrement ceux qui utilisent les e-messages qu'un exploit 0D à haut risque ciblerait e-message sur le dark web. Ok? Il serait possible d'infiltrer votre iPhone sans cliquer sur aucun lien. Donc, si vous utilisez, ne cliquez sur aucun lien. Et Trust Wallet conseille de désactiver les e-messages dès que possible jusqu'à ce que Apple corrige le problème. Vous êtes informé et si vous utilisez iOS, alors sachez clairement que c'est ce que Trust Wallet alerte. Les e-messages sont ciblés sur le dark web. Donc, si vous interagissez avec cette application ou cette plateforme et quelque chose arrive, là, ce n'est plus de Trust Wallet ou ce n'est plus de notre part, mais c'est votre part parce que l'information est partagée et vous avez négligé. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous n'utilisez pas iOS, de grâce, partagez ça pour que d'autres qui en utilisent et les produits de Apple puissent prendre leurs dispositions et éviter le pire. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Trust Wallet. Et maintenant que nous sommes informés, passons à la 4e nouvelle qui concerne Stake Layer. Et là, c'est un rappel. Nous voyons toujours qu'on est à 1 jour, 1 heure, mais ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir. On serait déjà très loin. D'accord? Donc, très bientôt, ceux qui ont analysé que ça répond à leurs critères, c'est maintenant, je le dis et je le répète. C'est un projet qui est en prévente et qui a pour mission vraiment de venir révolutionner les choses par rapport au staking du Bitcoin et rendre accessible à tout le monde par rapport au staking de Bitcoin. Donc, si ça vous parle, vous avez peut-être fait déjà vos recherches. Faites-le maintenant parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, le prix augmente. Je ne sais pas quel serait le prix du round 6. Et si ce prix était comme ça, c'est sûr que les quantités ne seront pas les mêmes. Donc, vous voyez clairement qu'il y a plusieurs réseaux que vous pouvez utiliser pour acheter. Ce n'est pas le BNB seulement. Vous pouvez utiliser Ethereum, vous pouvez utiliser Polygon, vous pouvez utiliser Avalanche, Base et autres. Donc, faites-en un tour. En fonction de la crypto que vous avez, du réseau que vous avez, venez vérifier si c'est possible. Vous achetez aussi avec. C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, terminons avec cette 5e nouvelle. Sans oublier de le dire, si vous partagez votre lien, que des gens s'inscrivent avec votre lien, vous gagnez 20% de leur investissement, de ce qu'ils ont investi dans le projet. Donc, je vais laisser mon lien dans la description. Copiez ce lien. J'ai déjà fait une vidéo qui vous montre comment acheter. Donc, avec ce lien, vous allez vous coller dans Trust Wallet ou dans le wallet, le portefeuille que vous voulez utiliser et vous achetez. D'accord? Et vous partagez aussi votre lien pour aussi recevoir 20%. OK? Maintenant, parlons de cette 5e nouvelle qui concerne Floki Inu. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Floki Inu a très bien fait de se lancer si tôt dans ce secteur, de lancer si tôt son projet token Phi. Pourquoi? Parce que les revenus de la tokenisation de la blockchain devraient atteindre 290 milliards de dollars d'ici 2030. Ce n'est pas négligé. Des institutions majeures comme BlackRock entrent dans l'espace, signalant des perspectives optimistes pour l'écosystème de Floki Inu avec son projet Token Phi et son adoption. On en voit plusieurs projets qui travaillent déjà avec Token Phi. Imaginons d'ici 2030, qu'est-ce que Token Phi va prendre dans ces 290 milliards de dollars d'après les estimations. D'accord? Puisque selon le rapport, on aura une augmentation de 12 milliards de dollars actuellement générés en 2023 à un montant remarquable de 290 milliards de dollars. Donc en 2023, c'est 12 milliards de dollars et on ira à 290 milliards de dollars d'ici 2030. Ça peut arriver si tôt comme jusqu'à 2030 et même après. Donc on voit clairement qu'il y a de l'avenir. Tout cela grâce au secteur
émergents de la tokenisation, les RWA et tous ces projets sont dans la tendance, comme j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo concernant Florence Finance, un projet de la RWA qui vient aussi avec une solution intéressante. Donc nous voyons clairement que Floki Inu a bien fait. Et s'ils travaillent et font tout pour atteindre leur objectif de meilleure plateforme la plus utilisée, la plus connue du monde, c'est qu'ils vont prendre une grande partie, d'accord? Ils vont prendre quand même ce qu'il faut avec cette tendance, d'accord? Et dans les 290 milliards de dollars. Donc c'est un projet aussi qui est dans une tendance, dans un narratif crypto très, très en vogue actuellement. Donc si vous pouvez, faites vos recherches sur TokenFi et voir s'il faut en procurer quelques pièces. Ce n'est pas un conseil, mais vu ce qui se passe, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est votre argent. Vous décidez ce que vous allez faire. Mais sachons-le clairement que Floki et nous, s'ils font tout ce qu'il faut, ils ne vont pas le regretter d'avoir lancé ce projet si tôt. C'est ce que je voulais partager et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt à vivre votre formation. OK? Merci.